tenant par sa main droite un grelot qu'il remue et qui résonne. Sur son épaule gauche, un tissu bien cousu de couleur rouge. Il couvre son pantalon d'un pagne bien noué. L'homme qui foule le sol de l'esplanade de l'hôtel de ville de Pointe-Noire n'est autre qu'un des seigneurs d'Alima de la contrée Mboshi. Je suis un grand seigneur de ma contrée ou de mon village. On m'appelle Boriba Kanitime. Kanitime, c'est-à-dire que je suis un seigneur supérieur. Étant seigneur supérieur, lorsqu'il y a une activité liée à la culture, il faut se présenter en portant sa tenue traditionnelle. Voilà pourquoi ça indique l'identité d'Mboshi et de Gangoulou qui sont dans la région Alima-Kéni, tel que je suis là. La personne qui me verra saura que ou je suis Mboshi, ou je suis Gangoulou, Mboshi Olé bien sûr, ou je suis Gangoulou. Donc en mettant ce pan de paille rouge sur moi, c'est dire que je suis un chef supérieur. Oui, mais quoi? Dieu, chacun de nous est un Dieu, il faut le savoir. Parce que les gens qu'on appelle les Mboshi, ils ont une origine sacrée, c'est-à-dire qu'ils reviennent du ciel. Hein, quand on voit dans leur culture, ils sont tombés, leurs ancêtres à chuter du ciel. Voyez? Donc, Kiba et Ndinga, qui sont les ancêtres d'Mboshi, sont venus du ciel. En dehors de la tradition historisante qui les fait venir de la RDC, de la région de l'Équateur, mais sinon, dans la pensée, lorsqu'on danse le Kébé, que je viens de représenter ici, on pense que les Mboshi viennent du ciel. Au regard des traditions bantoues, de la Lima à l'océan Atlantique, il n'y a pas de barrière, dit-il. Je vais faire savoir aux gens qui sont ici, à l'océan, qu'ils appartiennent à, comme les Mboshi, qui sont au bord de la Lima, à la civilisation du palmier. Alors, le palmier, c'est l'arbre qui protège tout le monde. Les Luango ne diront pas qu'ils ne connaissent pas le palmier, les Mboshi ne diront pas qu'ils ne connaissent pas le palmier. Et le palmier, c'est, nous sommes de la civilisation du palmier. Lorsque nous avons une manif liée à la naissance ou liée au décès, ou même importante, vous voyez les chefs porter les palmes de palmier, hein, les feuilles de palmier, s'il faut le dire. Voyez, donc, c'est pour éveiller les pouvoirs paranormaux qui existent en chacun de nous, mais que nous semblons oublier. Parce que, qu'on le veut ou pas, contrairement à la civilisation judo-chrétienne, qui pense que nous sommes les brebis, tout le monde est des brebis. Non, les Mboshi, eux, l'enfant n'est pas brebis, l'enfant est un chien. Voyez, donc, et un chien de chasse. Parce que l'ancêtre d'Mboshi n'est pas le pasteur, comme vous allez à l'église, il est chasseur ou pêcheur. Enfin, pour tous les Bantous, bien sûr. Donc, pour exprimer la chasse, pour exprimer la pêche, et voilà donc le grelot qu'on attache à un chien pour aller à la chasse. C'est le symbole de la chasse, c'est le symbole des Bantous. En tenant cette chose dans ma main, je me dis Bantou. Très calme et vigilant de par sa manière de lancer ses pas quand il marche, avec son grelot toujours résonnant, l'homme rentre dans la salle de mariage de la commune de Pointe-Noire pour participer sous l'invitation d'Anissé Dounyama Moranga, le promoteur de l'atelier Léopold Sédar Senghor, organisateur de la journée mondiale des livres et du droit d'auteur, journée célébrée à Pointe-Noire pour rendre un vibrant hommage à l'écrivain poète Tchikaya Outomsi, décédé il y a 36 ans. Puisque le grand Tchikaya Outomsi avait écrit « La fraternité fut un mot, j'en fais un os de plus à ajouter à mon squelette ». Nous saluons la présence en ces lieux de quelqu'un qui est jeune, mais un bosseur. Puisque le livre du général venait d'être lu, ce livre-là a été publié par Alliance Congo, dirigé par Ramsès Bongolo, qui est ici, dans la suite du général Benoît Mondelengolo. Il était dans la salle, voilà, Ramsès Bongolo. Et à présent, même si nous ne devons pas déjà annoncer les délibérations du jury, mais puisque nous lisons son ouvrage également, il y a dans cette salle le docteur Daniel Isaac Itoua, qui est également primé, qui a un prix. Et donc, j'ai sous mes yeux Kiébé,
saisir l'image de Daniel Isaac Itoa, une fois de plus, préfacé par Ramsès Bongolo. Voilà. J'ai choisi comme ça un extrait. Acte 4. Kiebe Kiebe et l'origine sacrée d'Mbossi. Évoquer le passé lointain d'un peuple par une danse ancestrale, c'est d'abord reconnaître le caractère sacré ou religieux de celle-ci. La tradition orale nous apprend que le Kiebe Kiebe n'est pas une association. On ne connaît pas son fondateur. Il serait révélé à une femme par un serpent dans la région de Manga. Cette même tradition ajoute qu'une nouvelle s'était répandue dans tout le pays, invitant les populations à Oloa, où elles étaient attendues par les émissaires de Dieu, venus sur terre pour apporter la vie éternelle aux humains. Les propagandistes porteurs de cette bonne nouvelle n'étaient pas connus. C'était peut-être Akoussé ou Akoussa, entre les oracles. Ils demandaient non seulement aux femmes d'être propres, mais aussi de natter leurs cheveux en une seule tresse, Imbari. Les hommes et les femmes de toutes les contrées, Mbossi, de la rive gauche de la Lima, et les Koyo avaient abandonné leur village et s'étaient précipités à Oloa pour accueillir les envoyés de Dieu. Pendant 7 jours, ils étaient là sans provision, sans eau. Chaque jour qui passait, il y avait toujours un message d'espoir. Les envoyés de Dieu vont arriver, si ce n'est pas ce soir, c'est donc demain matin. Comme ils ne sont pas arrivés ce matin, c'est donc ce soir. Ceux qui ne pouvaient pas supporter la famine et les conditions de vie difficiles à Oloa étaient repartis dans leur village. Au 7e jour, 2 grosses statues mâles et femelles, avec leur corps enveloppés dans des pagnes en raffia, étaient arrivés à Oloa. Assis à même le sol, les hommes et les femmes étaient groupés par village, au pied de Bouma, le capotier que les scientifiques appellent Seba Pontandra, et les 2 statues au-dessus de ce dit arbre. La statue mâle dansait et enseignait aux hommes les vertus du Kiebe Kiebe. La statue femelle avait une très longue mamelle et sa chevelure nattée en une tresse Imbari tombait sur son dos. Mais je dois m'arrêter là parce que le livre est vendu, le livre du général est vendu. Donc, voilà, le Kiebe Kiebe également est vendu. En tout cas, vous comprenez bien, très haut responsable, ce que je suis en train de vouloir insinuer. Merci. Merci beaucoup. Daniel Isaac Itoa a été parmi les récipiendaires, aux côtés de l'écrivain, snopracien et général retraité des forces armées congolaises, Benoît Mondele Ngolo, qui lui aussi a effectué son déplacement pour Pointe-Noire, recevoir son prix pour les efforts consentis à l'écriture. Chère éminence, Daniel Itoa, vous êtes sur les terres de Tikaya Utamsi et de Tati Loutar. Je voudrais le signifier aussi. Ces 2 hommes, ce sont les bardes nationaux de notre pays. Tikaya Utamsi a annexé le paysage fluvial et Tati Loutar, lui, a annexé le paysage marin dont les courants nous viennent d'ici. Chère éminence,
en me remémorant des écrits et de toute l'œuvre de ces bardes nationaux, je vous décerne donc ce prix qui vient pour couronner et consacrer votre œuvre présente et ce que vous aurez encore à accomplir pour la nation, mais aussi pour l'humanité. À vous le mérite. Une fois de plus, merci. Mes aînés, vous avez cité Tati Loutard et Chikaya Outamsi ont parlé, en plus, insisté sur la mer. Mais mon grand frère, Kaman Zola, Benoît Mondele Ngolo et moi apportons le souffle de la Lima. La Lima, qui grossit le fleuve Congo, la mer. Nous sommes tous de la civilisation du panier. Je suis heureux de voir dans cette salle la délégation béninoise. Je suis très heureux. Pourquoi? Le palmier, c'est l'arbre de vie pour nous, les Bantous de l'Afrique centrale. Le palmier, c'est notre protection. Vous allez voir, si vous brûlez le palmier, et la tendance du palmier, c'est protéger sa stipe ou son tronc. Et ça, c'est l'image même de ce qu'on appelle au Bénin le Wangbeto, et qui est chez nous le Ifia ou Ivouia de Québec. Donc, ici, leur présence, je ne sais pas si vous avez appelé cette délégation pour dire que non, voilà, le peuple de la Lima arrive là-bas et il y a des liens entre eux et nous. Merci. Ses œuvres sur le Québec ou encore Saisir l'image ont donné à cet homme ce prix culturel et littéraire. Il faut dire que c'est pour la seconde fois que je reçois un prix pour le même livre. Courant février 2024, j'ai été primé par l'Alliance Congo pour la conservation du patrimoine culturel du Congo. Bon, aujourd'hui, je me retrouve à côté de mon grand frère Benoît Mondele Ngolo, qui est le patriarche de ma famille. Nous sommes de la même famille, qu'on le veuille ou pas. Il est Mandiola, c'est-à-dire qu'il est patriarche d'un des clans à moi. Je suis tout heureux que ça soit lui. Nous apportons ici le discours de la forêt de Tiakoso, notre terre, ici à l'océan. Voyez, donc nous sommes tout heureux. Je l'ai dit tout à l'heure que on apporte la civilisation, on fait connaître les liens que nous avons avec les Luango, les liens que nous avons avec les autres peuples qui ne sont autres que les Bantous. Nous sommes de la civilisation du palmier. Un événement culturel qui n'a pas laissé Daniel Isakitois à procéder à la dédicace de ses œuvres. Bon, c'est un grand personnellement que je lis beaucoup. Il a un livre très difficile, épitomé, que je lis à tout moment, que je cherche à comprendre. Hein, son discours, lui-même il disait qu'il y a la clé à la porte. Un livre difficile et que j'ai fini par comprendre. Alors donc, célébrer sa journée, pour moi, ben, c'est tout à fait normal que l'on célèbre la journée d'un célèbre qui n'est plus de notre monde et garder sa mémoire, ce ne serait pas une mauvaise chose. Être ici à Pointe-Noire, pour moi, c'est un gros honneur. Un gros honneur, pourquoi? Je ne retrouve pas que le personnage de Chikaya Outamsi, même si j'ai eu son prix, mais il y a aussi Tati Loutard qui me portait bien. Je peux dire que je lisais beaucoup aussi de ses écrits et me connaissait comme son enfant. J'allais chez lui à la maison et même quand il était devenu ministre de la République, mais quand il passait, il faisait signe pour qu'on vienne vers moi. Donc, je suis dans la ville de Tati Loutard, pas seulement la ville de Tati Loutard, j'ai un autre ami que je n'ai pas vu là, c'est Monsieur Nzaou, grand écrivain que je n'ai pas vu, et il y a aussi celui qui tient la civilisation Longo, Pambou, que je n'ai pas vu. Donc ce sont des amis à moi. Quand je suis ici à Pointe-Noire, je suis chez moi, dans la ville de mes amis écrivains. Recevoir le prix de cette envergure à l'occasion
ensemble avec son patriarche Daniel Isaac Itoa, se dit satisfait d'en recevoir cette fois-ci sur la terre des Luango, devant le souverain des Béninois vivant dans la capitale économique du Congo. Je suis moi-même chef traditionnel. J'étais dans mon milieu et pour moi, j'étais plus heureux de voir ces Béninois qui ont presque ma culture, la culture du Québec que je suis venu défendre. Vous voyez, ils ont là-bas le vaudou. Ils ont le vaudou. L'image du vaudou, les manifestations du vaudou, c'est presque les manifestations du Québec. Ils ont le palmier, je l'ai dit, ils ont le palmier qu'ils vénéraient, c'est l'arbre de vie. Nous avons nous aussi le palmier que nous vénérons. Ils ont le serpent qu'ils vénéraient. Nous avons aussi le serpent dans le Québec que nous vénérons. Au Québec, on pense que le serpent qu'ils appellent Odi enseigne à ses adeptes l'immortalité de leur âme. C'est la même chose pour le Québec, c'est la même chose aussi pour le vaudou. Donc, allez voir, j'étais dans mon milieu, et on avait la même pensée. Et s'il s'agit de clôturer notre entretien, les mots les plus attendus de votre esprit. Tout ce que je demande aux Congolais surtout. Voyez le monde qui change. Nous sommes en train de vivre des manifestations dans le monde, surtout occidental. La civilisation occidentale est en train de perdre ses repères. La civilisation est partie de l'Afrique, du cœur de l'Afrique, chez nous ici, qu'on appelle l'Éthiopie. La vraie Éthiopie, c'est ici. Nous sommes ici dans la basse Éthiopie et dans une partie qu'on appelle l'Anguissimba. La civilisation est partie d'ici pour l'Égypte. Voyez? Donc nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes le berceau de la civilisation. Étant le berceau de la civilisation, l'Égypte est le berceau de la civilisation moderne. Et cette civilisation moderne est arrivée en Europe avec les Arabes, les Arabes aussi, avec les Juifs et les Grecs. Vous voyez, ils sont en train de perdre leurs repères pour revenir à leur état initial. Vous voyez, en ces temps où nous étions déjà évolués, eux, ils étaient encore des sauvages. Et ils reprennent aujourd'hui leur état sauvage. Voyez les manifestations, comment ça se passe. Les gens qui se déplacent nus, les gens qui ne savent plus que ça c'est la mère, ça c'est le père. Voyez, donc, pendant ce temps, nous reprenons notre forme. Donc, en prenant notre première forme initiale, la civilisation est comme une roue qui tourne, la roue de l'histoire. Elle revient à nos origines, mais ne prenons pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Revenons à nos propres civilisations enfouies, qui se trouvent, par exemple, dans mon livre là. J'en parle. Voilà. Merci. C'est mon mot de la fin.